Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on va traiter des variations en force athlétique. Pour commencer, je pense qu'on va commencer par un peu discuter de l'intérêt qu'on trouve aux différentes variations dans l'entraînement. Je sais pas si toi, Nathan, ce que t'en penses. Moi, j'utilise généralement les variations principalement pour un aspect technique. C'est-à-dire que je pense que c'est ce pourquoi la plupart des gens l'utilisent de toute façon. C'est-à-dire que quand je vais déceler un aspect technique que j'arrive pas à régler par un cues ou, ou une explication avec un athlète, et que pendant plusieurs blocs, on voit que malgré tout ce qu'on a mis en place, ça s'ancre pas, à ce moment-là, je vais penser peut-être à mettre une variation, par rapport à ça. Ok, donc toi, t'es pas... Enfin, d'abord, tu vas quand même privilégier d'essayer de Q du contre avant Ça de... dépend. En fait, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi. Si je récupère un athlète intermédiaire avancé, je vais pas me prendre la tête à mettre une variation dès le départ. Parce que je pars du principe qu'il a quand même un certain bagage technique, qu'il a quand même une assez bonne proprioception et maîtrise de son corps dans l'espace. Donc généralement, il pourra régler de lui-même la plupart des problèmes. Euh, Quand je parle de intermédiaire avancé, FA ou pas, mais généralement quelqu'un qui a déjà fait un sport avant, il aura toujours plus de facilité, on va dire, à comprendre et à se mouvoir en fait pour réussir à faire ce que je lui demande en fait tout simplement. Et à l'inverse, un débutant par exemple, je vais avoir plus tendance à privilégier un maximum de spécificité. Ça veut pas dire lui faire que du Larsen press dans sa prog, mais je vais avoir tendance, ouais, peut-être mettre une variation sur le jour secondaire, euh, tout simplement pour essayer de cues et que ça se transfère directement sur le jour primaire derrière, quoi. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, j'avoue que les variations, dans le cadre d'un travail technique, je vais plus avoir tendance à les mettre vraiment au bout de vraiment un ou deux blocs si je vois que la tête vraiment il n'arrive pas du tout à mettre en place ce qu'on veut faire avec une queue. Et je Après, c'est trouve, des variations assez spécifiques que je mets aussi, hein. ouais, Comme je ça t'ai va dit, je mets, dépendre. genre, généralement, ce que je vais faire, c'est que pour un athlète débutant, je vais, même pas quasiment pour tout le monde, je vais toujours avoir un tempo dans la semaine. Bon, au moins sur le bench, parce que je pense que ça se carry toujours un peu bien. Et pour le squat, pour les débutants, j'aurai toujours un tempo, que ce soit juste un 3-0-0 ou un 2-0-0 ou un tempo pause ou un truc comme ça, qui permet quand même d'avoir une assez grosse spécificité, mais en fait, qui va juste permettre à l'athlète de prendre plus son temps sur son mouvement et de se concentrer plus sur les cues que je lui aurais dit, parce qu'en soi le tempo ça Bah, peut deux régler zéro des. zéro c'est un comble, quoi. C'est ça, mais en fait c'est un C'est comp, tourné. enfin c'est plus une variation psychologique Mm. qu'une variation qui va vraiment changer quelque chose. Genre je me dis je mets un 2-0-0 juste pour que l'athlète se dise attends, faut que je fasse les choses bien, quoi, en gros. Je trouve que dans tous les cas, en fait, une variation, c'est toujours important aussi de la lier avec des cues, parce que je trouve que c'est un peu devenu la facilité. Tu sais, t'as un souci X, une variation X, tu vois. Genre, un mec qui a un, tu sais, j'arrive pas à lock au terre, je vais faire du block pull, tu vois. Ouais. Tu sais, alors qu'en soi, t'arrives pas à lock parce que bah je, tu défixes comme un porc et t'es une canne à pêche, tu vois. pour parler un peu de ce souci-là, parce que je pense que ce qui serait bien aussi, c'est qu'on donne un peu, euh, même si on vient de faire l'inverse, mais donner un peu des variations pour chaque souci qui peuvent être intéressants. Euh, pour moi, le lock, on en parlait hier d'ailleurs sur le groupe athlète, Mm. mais pour moi, le lock, c'est 95% du temps lié à une position de démarrage qui est à chier. Après, ça veut pas dire qu'un lock difficile, c'est une mauvaise chose. Si tu as une technique qui fait que tu as un lock difficile, bah, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Ouais. À moins que tu tires dos droit ou que tu me fasses un RDL, tu n'auras jamais un lock difficile, quoi. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu as un minimum de flexion, que ce soit lombaire ou thoracique, quand tu vas devoir fournir cette extension en haut et que tu as 250 kilos dans les mains, à un moment, frérot, ça va être compliqué, quoi. Donc, ou tu te mets à tirer dos droit et ton démarrage sera plus compliqué parce que tu auras une position de démarrage qui sera
pas moins bien, mais moins enclin à être facile, en fait. Tu auras une position qui sera un peu moins verticale, mais à ce moment-là, le lock sera beaucoup plus facile. En fait, il faut savoir qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour l'athlète, et surtout morphologiquement, qu'est-ce qui lui convient aussi. Parce que ça va dépendre surtout de ses leviers. T'en as qui vont pas avoir le choix de tirer de dos rond, et donc ils vont pas avoir le choix d'avoir un lock compliqué, en fait. C'est induit en fait par ta position. C'est pas induit, en tout cas très peu de fois, c'est induit par ta. J'ai quasiment jamais vu d'athlète qui se retrouvait avec un lock difficile parce qu'il avait une chaîne postérieure faible, tu vois. Ouais, clairement. Euh, à part pour 99% du temps, je me retrouve avec un athlète juste qui a ou une position de démarrage qui est pas du tout optimale, ou une position de démarrage qui se défixe. En fait, c'est, comme je dis, 99% du temps induit par en fait la position ou qui va être nul, ou qui va être juste pas être opti pour avoir un lock efficient, en fait. Tu Ouais, non, je suis assez d'accord. Mais je trouve que c'est toujours important de remettre la variation dans le contexte et de toute manière de donner en fait à l'athlète des consignes et de pas juste lui balancer une variation comme ça dans sa prog et vas-y, ça va tout seul par magie parce que j'ai mis telle variation, tu sais, l'amélioration elle va se faire, quoi. Bah, je sais qu'il y a des coachs en fait qui justement vont se dire que, que si ils vont, s'ils disent à l'athlète la raison de la variation, ils vont, en fait, il y en a qui vont juste pas dire, juste pour que l'athlète, en fait, pas le déduise de lui-même, mais que, en fait, son corps un peu se rende compte de ce qu'il faut faire lui-même pendant la variation. Euh, je suis pas forcément d'accord moi de ce côté-là, donc je pense que, en fait, le fait que l'athlète euh, sache le pourquoi du comment de absolument tout ce que je fais et tout ce que je mets dans la prog, euh, derrière, premièrement, premièrement, il comprend le pourquoi du comment, donc il pourra l'appliquer d'une meilleure façon. Et c'est comme dire à un athlète, moi j'en ai beaucoup qui commencent la FA et qui viennent me dire, bah attends, pourquoi tu m'as mis des formats aussi hauts sur le truc, je fais de la FA ou je fais du body. Je fais ouais, mais bon, généralement ils me le disent pas parce que je l'explique et ils le comprennent, mais si je l'expliquais pas, je comprendrais que le mec il vient de me dire, il vient me voir pour un suivi FA, il se retrouve avec du 8 reps, bah pourquoi quoi. Bah je lui dis bah c'est ou en prévision pour augmenter ta capacité de travail, ou pour un aspect hypertrophie, ou parce que t'as du mal à rester stack sur autant de répétitions, donc généralement ça va bien se apprendre à avoir un bon bracing sur pas mal de répétitions, ça peut aussi bien se transférer sur des formats assez courts parce que bah t'arriveras à mieux te concentrer dessus. Enfin, il y a plein de raisons différentes. Donc en Juste fait, pratiquer en fait. En hein, fait, tu fais pratiquer aussi, tu fais 4 séances bah c'est de ça. suite, à un En moment, fait, t'es bien obligé de répéter ton mouvement, tu vois. exactement. Enfin, et du coup, en fait, pour moi, c'est ultra important. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du coaching. C'est il faut que l'athlète comprenne et soit comment dire, euh, qui comprenne en fait chaque chose qu'il y a dans sur sa programmation. S'il a 10 séries dans la semaine, il faut qu'il comprenne pourquoi il a 10 séries. S'il a 3 reps ou 8 reps dans sa prog, il faut qu'il sache pourquoi il a tant de reps. S'il a une variation, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, je lui explique pourquoi j'ai mis cette variation et comment, au fur et à mesure du macrocycle, on va faire évoluer, peut-être augmenter la spécificité de cette variation, dans quel sens, selon quand est-ce qu'on va l'enlever si jamais on l'enlève, parce que c'est pas forcément obligatoire. Euh, et lui dire que à partir du moment où il arrivera à faire ce que je lui ai demandé, bah, on pourra repasser sur du comp et être beaucoup plus spécifique. Mais s'il n'y arrive pas et si on voit que c'est une variation qui lui profite pas mal, bah, pas de raison. Si je lui mets un Zercher pin tempo élastique et que ça lui convient et qu'il prend 50 kg sur son squat, bah frérot, garde ton pin Zercher, voilà quoi. Il y a pas de raison de l'enlever, tu vois. Mais après, voilà, après je trouve que c'est aussi la porte ouverte à partir sur des variations farfelues qui font pas forcément sens aussi. Oui, oui, tu mets une variation un peu farfelue pour faire style que il y a de la réflexion derrière, tu sais, alors qu'en soi, Exactement. t'en sais rien du tout. Mais non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, enfin, je vois un peu le raisonnement de dire si je laisse l'athlète avec une variation sans lui expliquer, peut-être son corps il va comprendre de lui-même. Mais dans tous les cas, moi, c'est pas un truc qui va arriver souvent parce qu'en règle générale, comme je disais, j'essaye d'abord du Q et sur du comp. Et finalement, bah, quand j'arrive à mettre une variation, en fait, l'athlète il sait très bien déjà ce qu'on essaie de travailler. Et même si je lui rappelle pas, enfin, je veux dire, il sait très bien que
qu'on bossait tel point technique pendant Ouais. 2 blocs, ça a Ouais, pas si tu lui dis fait. applique de l'attention et que tu lui mets du tempo, il va se dire Oui, oui, bah je sais pourquoi quoi. Enfin, oui, faut voilà, pas être ça. voilà, faut pas être débile non plus quoi. Soyez pas débile si vous venez prendre un suivi. Mais si soyez débile comme ça on vous rend intelligent. Voilà. Ok, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur le travail technique? Non, de toute façon, après, je pense qu'on va détailler un peu chaque variation qu'on utilise nous, donc je pense qu'on détaillera un peu plus à ce moment-là. Moi, je sais que, hormis l'aspect technique, bon, il y a aussi l'aspect psychologique, comme je t'ai dit avant, sur les variations que moi j'utilise de manière psychologique. Ça revient un peu à l'aspect technique aussi, parce que c'est quand même étroitement lié. Mais comme je disais, j'utilise des fois des variations juste pour que l'athlète, en fait, mentalement se dise bah il faut que je me concentre quoi. Juste, il faut que je me concentre dans le sens où, comme j'ai dit, un tempo 2-0-0, c'est un comp squat quoi. Mais l'athlète quand il voit tempo 2-0-0, il se dit ah bah attends, faut que je Ouais, prenne mon temps quoi. Rien que le fait en fait de voir la variation, même si des fois, même si je lui mets c'est comme si je mettais un, un, un comp bench 1 CT, tu vois. ouais, Ça a pas de sens, mais l'athlète derrière il se dit bah attends, faut que je me concentre sur mes pauses ou ou euh, ou un slack deadlift par exemple, le mec tu lui dis vas-y juste tire bien, il faut juste que tu te concentres à tirer le slack, bah le mec derrière il va bien le répliquer sur son compte. C'est des trucs qui n'ont pas de sens en fait, mais quand l'athlète à un moment tu testes des trucs qu'il comprend pas et que t'as pas forcément envie de passer par un truc farfelu pour le faire le truc, tu testes déjà une variation qui n'en est pas une dans un certain sens. oui. Ouais, tu détournes le truc, quoi. En fait, tu changes juste le nom de l'exercice qui au final revient à la même chose, juste pour que derrière ils se disent Tu fais pas un squat, tu fais une flexion de genou, quoi. voilà, c'est ça. Tu fais un bon pouce. Voilà, et après, sur l'aspect mental, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect adhérence. Ouais, Je sais pas clairement. si toi c'est quelque chose que tu programmes juste pour que l'athlète kiffe un peu Oui, sa oui, prod. des fois, mais ça revient aussi un peu à l'aspect mental, mais j'ai un exemple qui me vient, c'est Thomas, au fait, quand on avait commencé le suivi, on avait testé une variation, genre c'est le... Putain, et bien sûr, c'est une de mes variations préférées, mais j'ai plus le nom. Tu sais, quand, en gros, tu benches et genre, tu touches pas ta poitrine, tu sais, Un spoto press. Voilà, un spoto. Ok. Genre, on en a plus fait après pendant des mois. Et puis voilà, après, pendant les vacances, Thomas il s'est un peu moins entraîné, c'était un peu compliqué. Et genre, à la rentrée, il avait du mal au bench. Enfin, il bouclait pas des formats qui. Il n'y avait pas de monde normalement dans lequel il n'arrivait pas à finir, tu vois, ses séances. Et genre, il m'a demandé, tu vois, lui, de remettre du spoto parce qu'il aimait bien ça, parce que tu sais, il sentait que ça lui faisait du bien, alors que foncièrement, j'aurais pas programmé ça parce que je pense que c'est pas ce dont il avait besoin. En fait, on a fait un bloc avec du spoto et genre son bench il est revenu et il a commencé à caler des formats qu'il avait jamais fait, tu vois. Ouais. Alors que 4 semaines avant, il arrivait plus à À quel est bouger. format sur le spoto ou quel est format sur le bench en Non, sur réponse le au bench à spoto? côté, tu vois, genre sur les Ok. 3 autres jours de bench dans sa semaine, tu vois, alors que 4 semaines avant, il arrivait plus à bench 70, tu vois. Ouais. Et du coup, que ce soit ouais, en termes d'adhérence ou même de tu sais, certaines variations qui ont, je pense, bien marché un moment pour travailler un truc, même si aujourd'hui tu n'as plus ce problème en Ouais, particulier, mais que ça redonne confiance en fait. ouais, Tu te c'est dis, ça. bon, je sais m'y référencer, je sais Ouais, qu'il a ou bien même si c'est un progressé. placebo, tu vois, peut-être genre juste, ah, j'ai du spoto, ça m'avait aidé il y a 8 mois, bah là ça va de nouveau m'aider. Et en fait, en 4 semaines, donc Ouais, ouais. ouais. Ouais, des fois, après, moi, c'est juste l'athlète, bon, quand il n'y a pas forcément d'enjeu dans sa prépa, ou enfin, qu'il n'est pas en prépa, ou qu'il y a du temps avant de faire quoi que ce soit, bah, je lui demande, bah, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et généralement, peut-être il va te dire, et généralement, en fait, 90% du temps, ça va bien marcher, tu vois. Il va y avoir une bonne réponse à ça. Bon, bien sûr, faut que ce soit réfléchi, faut pas qu'il te dise, je vais faire des single RPE 10 tous les blocs. Mais il y a un moment, moi, je te donne l'exemple de Chloé qui juste aime bien faire son terre, adore le poser, tu vois. Bah, j'ai mis du poser, aussi simple que ça, et ça a bien marché. Pourtant, elle avait pas de soucis techniques euh, reliés à ça, tu vois. Donc, je l'ai mis et ça a bien marché. Pourtant, il n'y avait pas forcément d'intérêt. J'aurais très bien pu lui mettre un comp et ça aurait été pareil, tu vois. Mm. Mais c'est pas trop le sujet du podcast, mais je trouve que parfois, surtout quand tu commences à avoir des athlètes depuis longtemps, c'est intéressant aussi de juste en fait des fois dire clairement, bah écoute,
qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Est-ce que tu as des Ouais. intuitions X ou Y, tu vois? Bah Maël, la dernière fois on en avait parlé, on était sur des formats très très spécifiques parce qu'on avait testé avant qu'il fasse son GR20, on avait fait un mock meet. Hmm. Et il m'avait dit, bon, vas-y, j'en ai un peu ras le cul de faire que des trois, enfin, d'avoir des formats très courts, tu vois, Hmm. et d'être aussi spécifique sur sa pratique. Il m'a dit, vas-y, je veux changer un peu d'air. Et maintenant, ouais, il a quasiment pas de format en dessous de 5-6 reps, tu vois. Ouais. C'est lui qui a demandé Et, du 8 reps au squat. c'est ça, il me demande du 8 reps au squat. Bon, ça nous a permis de tester pas mal de choses. Et au final, bah, il sort des formats, pareil, comme on a dit, au squat, il avait un 6 fois 165 ou 170 au squat. Euh, et là, il fait ça en série, tu vois. Hmm. Genre sur le même format, ou alors sur le tradi, il avait en variation parce qu'il fait du sumo. Il avait fait son meilleur terre en sumo, je crois que c'était 6 fois 180. Et il a fait 6 fois 170 alors que en tradi, quoi, tu vois. Alors qu'il est pas fait pour ça, déjà, il est pas fait pour le terre. Et donc, encore, déjà pas pour le sumo, et encore moins pour le tradi, tu vois. Et il me dit, bah, je sors des super formats, alors que c'est des formats qui sont pas du tout plaisants, tu vois. Genre, quand Ouais. t'es là, bon, en soi, plaisant, ça dépend des gens, tu vois. Mais quand t'es là, tu fais ton truc, t'es essoufflé, normal, que de toute façon, cardio ou pas, que tu fais 6 reps, t'es essoufflé, c'est normal. Mais rien qu'en termes de capacité pulmonaire, il me dit, bah, en fait, euh, je- en 2 semaines, je suis passé de être oxy au bout de 4 répétitions Hmm. à faire des 8 reps et en redemander, quoi. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Donc voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué encore avec les variations, c'était l'auto-limitation. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc que tu utilises pour auto-limiter ou... Oui et non. Genre, comment dire? Je vais y penser. Comment expliquer la chose? En fait, des fois, je vais utiliser l'auto-limitation en fait, mais comme une progression. En fait, au lieu de changer le format, imaginons sur ton top 7, tu vas faire j'ai envie que l'athlète quand même garde une certaine spécificité dans le sens où je sais qu'il a besoin de singles, mais je sais aussi qu'il se fatigue énormément avec des singles. Par exemple, sur le bench, c'est où j'ai tendance à rester beaucoup plus spécifique sur les top 7. Par exemple, mettre une single dans la semaine ou quoi que ce soit. Pas assez souvent, mais une fois tous les 2 blocs, je peux très bien placer une single, bah, pas RP10, mais au moins RP8, tu vois. Et je vais avoir tendance, j'ai déjà fait ça, c'est par exemple juste faire une augmentation de la spécificité en fait, sans changer le format. Du coup, en fait, tu crées une auto-limitation avec une variation et tu spécifies. Comment expliquer ça? Tu augmentes la spécificité de cette variation au fur et à mesure des blocs Hmm. jusqu'à finir sur un comp en fait. Ouais, ouais. Imaginons, je te dis, je te donne l'exemple. J'avais Greg avec qui j'avais mis, je crois que c'était un 3CT close grip sur une single RPE9. Donc on va dire pour avoir un truc encore plus dur au lock, c'est encore plus compliqué, c'est quasiment impossible. Donc par exemple, il m'avait fait je crois qu'il avait fait 105. Après, j'ai mis un close grip classique. Donc, il avait fait peut-être 110, 112 et demi. Et après, il avait fait un comp, il avait fait peut-être 117,5, 120, tu vois. Et au final, bah, tu es sur la même intensité. La fatigue engendrée est dans un sens la même parce que le stress induit reste le même. Mais la fatigue, on va dire, physique est différente parce que la charge et l'impact, en fait, sur les tissus est différent. Donc, en fait, tu récupères. T'entends? Merci les chats. Donc en fait, l'impact physique est totalement différent. En fait, ça n'a rien à voir, tu vois. Ou alors j'avais Maël. Bon, j'étais pas un grand fan avant d'utiliser les élastiques à gogo, etc. Hmm. Mais en fait, ça a quand même bien marché sur certains de mes athlètes. Où en fait, j'avais juste envie de tester des choses, tu vois. Donc sur Maël, par exemple, j'avais testé aussi, c'est pareil sur le primaire, close grip élastique. En fait, il avait du mal à garder ses coudes dans l'axe sur son bench ce qui fait qu'en fait il avait du mal en fait à maintenir sa dépression scap tout le long de la poussée. Ce qui fait Ouais. qu'il se retrouvait avec les coudes derrière la barre, donc en fait à perdre énormément de potentiel en fait sur son mouvement. Donc on avait fait premièrement tout ce qui est variation avec les mains un peu resserrées, c'est beaucoup plus facile on va dire de maintenir une dépression scapulaire efficiente. Et
plus tu mets une variation serrée, donc plus tu arrives sur le lock, si tes coudes sont pas bien placés, en fait, tu fails automatiquement, tu vois. Du coup, on avait testé de mettre un close grip élastique, premier bloc. En fait, tu doubles voire triple Ouais. la difficulté du lock. Donc, en fait, il avait fail en première, deuxième semaine, je crois, des barres ultra faciles, juste parce qu'il n'arrivait pas à accéder ses coudes. Sur les semaines d'après, il avait fait encore mieux, mais en plus facile. Puis on était passé sur un élastique classique en comp, Mm. et après on était passé sur un comp classique. Et je crois qu'il avait fait, en 3 mois, il a peut-être pris 2,5 ou 5 kilos sur son comp, tu vois. Ce qui est énorme dans un sens, tu vois. Est-ce que c'est grâce à ça, est-ce que c'est grâce à la variation ou pas, je sais pas, mais enfin c'est juste grâce au fait que il arrivait à, c'était pas forcément une prise de force, c'est juste en fait arriver à recaler ses techniques pour gagner ses coups dans l'axe tout simplement. Mm. Ok, ouais, c'est Voilà. Moi intéressant. c'est plus dans ce sens-là que je vais l'utiliser, quand l'athlète, pour faire plaisir à l'athlète post-compétition, pour qu'il garde quand même une intensité assez élevée, de mettre des variations auto-limitantes, mais des fois vraiment très auto-limitantes, justement pour qu'il puisse pousser sans forcément se fracasser, tu vois. Ouais. Un peu comme un pivot dans un certain sens. Mais après, utiliser des variations vraiment auto-limitantes, juste pour dire, vas-y, je limite, je préfère regarder des fois juste un comp et mettre moins lourd Ouais. et pratiquer que. Bah, c'est ce que j'allais dire, moi, honnêtement, étant donné que je programme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en pourcentage et peu en RPE, bah, généralement, si je veux auto-limiter l'athlète, en fait, je lui mets juste des pourcentages plus bas, quoi. À la limite, si il y a des gens, parce que voilà, je peux comprendre, tu vois, il y a des gens, ça vraiment, ça leur pète les couilles d'être en sub-max sur toute une séance, bah là, je vais juste caler, genre, à la limite, un top 7 avec une variation auto-limitante, comme ça, ils auront leur RPE 8-9, ils seront contents. Ouais. Mais au final, ils auront bougé la même charge qu'ils vont avoir en back-off en comp, tu vois. Ouais, mais imaginons, après, tu peux aussi utiliser l'auto-limitance dans ce cas-là, c'est que tu as un athlète, par exemple, qui a besoin d'une intensité assez haute sur son secondaire, Mm. au squat, par exemple, mais tu pourrais très bien lui mettre un comp, le faire monter RP8, j'en sais rien, sur un format un peu plus haut, juste pour que ça engendre pas non plus énormément de fatigue. Mais, par exemple, il a ses coudes qui prennent tarif, tu vois, par Ouais. exemple. Ou il a mal à tel endroit parce que il n'arrive pas à enchaîner deux comptes lourds d'affilée. Tu peux très bien lui mettre auto-limitante. J'en sais rien, tu lui mets un high bar. C'est auto-limitant dans un sens aussi, c'est dans un aspect préhab, mais pas vraiment. Où il va quand même pouvoir aller sur une intensité haute sans être limité par ses coudes. Et du coup, ça va quand même bien se carry sur son comp. Après, tu as le problème aussi de est-ce qu'il peut se désentraîner du coup parce qu'il n'a pas son comp en début de semaine, que le placement de barre est différent, etc. Ça dépend de l'athlète. Moi, j'ai des athlètes chez qui j'avais un high bar, un comp, ça marchait très très bien. Ils ont très Mm. bien progressé comme ça. Et j'en ai d'autres, en fait, tu leur mets pas deux comptes dans la semaine, ils sont perdus en fait quand ils arrivent sur leur comp classique, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Non, Merci pour ta réaction, Nathan. Ça non, fait mais non, plaisir. non, je suis d'accord. Super discussion en ta présence. Non, en soi, je suis d'accord. Après, moi, personnellement, j'ai jamais eu le problème d'avoir, tu vois, un high bar, enfin, d'avoir une personne, tu vois, qui. Pour les personnes, tu vois, qui ont eu des galères de coude, moi, le high bar, ça a toujours bien fonctionné. Donc, j'ai juste du cul, je pense, pour l'instant. Ouais, après, moi, non. Bon, après, c'est pas non plus arrivé énormément, tu vois, mais en fait, il y a quand même. Je T'as trouve des que ça athlètes chez reste un qui. pattern quand même super. Sauf si tu sais, tu passes de, je sais pas, en comp, t'as le squat de Guillaume Parisot, et après tu fais du high bar. Ok, genre là, potentiellement, ça fait vraiment une grosse diff. Mais après, tu vois, pour un mec qui a pas un gros gros low Ouais, bar, je trouve que la différence, en fait, elle est assez minime. Et en termes de je- pattern. ouais, c'est ça, en termes de Ouais, mais pattern. t'en as des fois, c'est même si le pattern En est termes de similaire, en repère, fait, c'est juste. Genre, ça les perturbe énormément ouais. de pas avoir leur comp dans la semaine, tu vois. Et la rigueur, je préfère juste, en fait, ou diminuer le volume d'entraînement, en fait, juste garder peut-être la moitié du volume d'entraînement sur ce jour-là en comp et passer le reste en high bar, juste Mm. pour qu'il ait quand même son comp dessus, mais qu'il a à la fois, qu'il limite le stress sur les coups, tu vois. Bon, après, dans un sens, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Les gens, t'en as beaucoup qui se prennent, qui se disent, attends, je peux pas faire ça, etc. Parce que, en soi, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Tu peux tester tout ce que tu veux. C'est un truc bien en muscu, en respectant bien sûr les bases et les fondamentaux. Mais à un moment, si ton athlète, il a besoin de ça, bah fais ça, tu vois. Enfin, c'est aussi simple que ça. Après, finalement, tu vois, un mec, je me dis, un gars qui a un comp et sur son deuxième jour, tu vois, s'il a pas son comp, tu sais, il est perdu.
autant baisser le volume, tu vois, comme tu as dit, et rester con con, tu vois. Mais finalement, s'il se Ouais, mais s'il a besoin, si si- justement pour progresser, il a besoin d'un certain volume d'entraînement. Si tu lui baisses son volume, il se désentraîne. Si tu lui mets pas son mais à un comp, il se moment, désentraîne. ouais, Hein? mais bon, à un moment, s'il se désentraîne parce que tu baisses son volume et qu'il se désentraîne parce que tu changes son comp, tu vois, à la limite, à un moment, faut bien choisir, tu vois. Ouais, non, après, t'as plein de solutions, tu vois. Tu peux très bien répartir le volume d'entraînement aussi sur une fréquence supplémentaire. Enfin, en soi, tu peux tout Après, faire, tu vois. après t'es pas obligé de lui mettre deux comptes à l'année, tu vois, et faut accepter aussi t'acceptes à un moment qu'il y ait des périodes de l'année où tu te sens peut-être moins bien, mais par contre, t'es globalement pain free, tu vois, et avoir des périodes où tu serres un peu plus les dents et tu sais que, ok, bah, là, on va passer sur deux comptes parce que le calendrier le veut, et je sais pas, on prépare une échéance, et t'as besoin de ça pour te sentir en forme, mais tu vas peut-être prendre un peu tarif et après, Oui, c'est pas parce que tu ne te sens pas bon sur ton primaire non plus, oui, que. enfin, tu te sens pas aussi bien que ce que tu devrais, que ça veut dire que c'est mal, tu vois. Tu peux très bien Ouais. avoir une performance à 200 et j'en sais rien, quand t'as pas ton deux comp, tu te passes à 190, mais qu'au final, en ayant un I-bar et un comp, au final, tu reviens à 200 sur ton truc. Quand tu reviens sur deux comps, peut-être que tu vas passer à 210 ou à 220, tu vois, j'en sais Ouais, rien. ouais, ouais. Il faut aussi se dire ça, c'est que c'est contextuel aussi. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, en fait, il y a personne qui fait de la FA et qui se sent de faire son meilleur total 365 jours par an, tu vois. Malheureusement. Ouais. Mais ça, pour ça, il faut être athlète Kiritsu et être dans le groupe athlète et écouter les vocaux de 15 Les minutes vocaux de 16 minutes que je fais que personne n'écoute parce que c'est pour trop la, long. pour la, pour la contextualisation de l'état de forme. Exactement. Ok, bah écoute, bon, je sais pas si toi on a fait le tour de Bah l'autolimitation. après, en soi, t'as des gens qui aussi qui utilisent des variations par but d'hypertrophie. Moi, c'est pas forcément, c'est Ah, pas, passer plus de temps sous tension, du coup. ouais, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais pour but de faire. Ouais, sauf si c'est un athlète qui a pas forcément énormément de temps pour s'entraîner et que tu dois cumuler spécificité et enfin, accumulation de volume et prise et hypertrophie. À ce moment-là, peut-être potentiellement c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Mais Mm. généralement, je préférerais, pour mettre un accent sur l'hypertrophie, utiliser des accessoires, plus de stabilité, plus de facilité à aller, aller proche de l'échec, etc., etc., etc. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que. Enfin, en fait, je trouve que la variation pour l'hypertrophie, c'est vraiment le dernier truc que j'utiliserais, tu vois. Oui. Je Après, c'est sûr que prioriserais, à la limite, je prioriserais juste de faire des formats un peu plus longs, tu vois. Plus souvent. bah, dans un certain sens, c'est une variation aussi, tu vois. C'est une variation de l'entraînement, de mettre des formats un peu plus longs. Bah, ouais, mais tu vois, genre, Mais en fait, tu tu peux. considères que 1 x 8 comp, c'est une variation? Pas quasiment. Ok. C'est squat body. Ouais, je sais pas. Ouais, non, c'en est pas une en fait. Dans le terme littéral, c'en est pas une. Mais en soi, Non, mais enfin, parce que tu vois, par exemple, admettons, tu mets du tempo pour passer plus de temps sous tension dans un objectif d'hypertrophie, bah mec, ah non, ça je ferai jamais ça. fais juste plus de reps en fait. Je trouve ça à chier. Tu fais juste plus de reps. Enfin, Ouais, 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 et puis fait plus de reps. En fait, faire plus de reps, premièrement, aspect hypertrophie. Mais moi, tu je vais pratiques et rarement. tout. Enfin, En fait, ça va plus être un but secondaire ouais. ou genre juste une conséquence plutôt que vraiment, je vais me dire, attends, je te mets un fois 8 pour l'hypertrophie. Ouais, pas vraiment, tu vois. Je vais te mettre un fois 8 parce que t'en bénéficies bien ou parce que ça t'apporte quelque chose autre que l'hypertrophie. Sinon, de toute façon, moi, j'ai toujours des accessoires à côté pour quasiment chacun des groupes musculaires. Et ça suffit en fait. Si tu te fracasses et que tu te fracasses tout simplement sur ton truc, ça suffira quoi. Oui, je suis d'accord. Quand, quand, quand tu te manges 10 séries de squats dans la semaine, que ce soit du 3 reps ou que ce soit du, Oui, à un moment, mec. du 25 reps et que tu en as 10, déjà l'hypertrophie, bah, tu en as déjà. Et si en plus tu te manges peut-être 2 séries de presse unilatérales dans la semaine, tu vas à l'échec, tu sors un petit peu de l'intervalle de répétition que tu as l'habitude de faire, j'en sais rien, tu fais entre 8 et 20 répétitions et tu te fracasses la gueule dessus, bah, frérot, tu vas prendre du muscle. Déjà rien qu'avec le squat, tu vas prendre du muscle. Tu vois. Ouais, moi, je sais pas, je suis plus partisan de. Enfin, je sais pas si tu veux vraiment, si t'as comme objectif l'hypertrophie, bah, mec, fais des exos d'assistance, tu vois, genre. Non, mais je suis d'accord.
Je suis d'accord, tu vois. Mais c'est juste pour dire que c'est pas. En fait, c'est juste pour dire que c'est pas parce que tu ne fais pas d'accessoires que tu ne prends pas de muscle. Oui, oui, Et oui, bien sûr, que bien sûr. c'est pas parce que tu fais des accessoires que tu vas forcément prendre plus de muscles, tu vois. C'est juste que tu auras la Je vois bien. possibilité d'avoir plus de stabilité. Mm. euh, Plus de stabilité, donc plus de production de force, donc plus de capacité à l'échec, donc potentiellement plus de prise de muscle. Ouais, c'est simple que ça. Oui, oui. C'est comme ça que je vois la chose personnellement. Non, je suis assez d'accord. Dans tous les cas, enfin, on fait de la force athlétique et même si l'hypertrophie probablement bah, le vecteur, je pense, le plus important pour devenir fort à terme, bah, ça reste secondaire, je pense, dans la planification de l'entraînement. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Oui, en fait, c'était, bah, en fait c'est en c'était fait c'est après. comme on en parlait la dernière fois avec Mathéo. Tu Oui, te dis pas, je vais faire une période hypertrophie, tu vois. oui, Donc oui, que voilà. tu mettes, oui, je vais mettre un high bar cul au sol juste pour prendre du fiac ou prendre des quads sur 3 mois, bah c'est bien, mais en fait, tu auras peut-être pris 2 grammes de muscle, mais ça va s'arrêter là en fait. Alors que si tu maintiens tes accessoires, quelque chose qui demande pas, qui engendre beaucoup moins de fatigue qu'un squat ou qu'un deadlift X ou qu'un bench X comme ça, et bah à ce moment-là, tu mets des accessoires, tu peux les maintenir à l'année. Donc, c'est un processus qui demande énormément de temps. Le fait de prendre du muscle, ça suffit en fait. Tu vois. Et c'est quelque chose que tu peux gérer beaucoup facilement. Un Yes. athlète, placer 2, 3 séries d'accessoires à la fin de sa séance plutôt que de prendre 30-40 minutes pour faire un squat hypertrophie où tu dois mettre tes genouillères, faire tes trucs. Prendre la barre, monter en charge, parce que forcément que tu arrives à un certain niveau des fois où bah, tu es obligé de mettre 160 kilos pour faire tes séries de 8-10 reps, bah ça commence à devenir compliqué, quoi, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'autant plus qu'à un moment, ton athlète, enfin, je sais pas, tu prends le cas d'un athlète normal, je sais pas si tu prends le cas du squat, t'as, je sais pas, entre allez, 8 et 15 séries par semaine, tu vois. Et 15 encore, c'est quand tu commences à avoir un sacré niveau. Mais je veux dire, t'as 10 séries de squat par semaine. Si tu commences à utiliser 4 séries pour faire de l'hypertrophie, tu vois, ça fait chier aussi. Et à Ouais, un ouais, et moment, puis si tu perds ton temps à te dire, vas-y, mon athlète, je vais lui mettre un truc je vais lui mettre un squat hypertrophie, alors que tu pourrais très bien bénéficier en gardant le format qui marchait très bien pour lui et juste lui ouais. rajouter peut-être une série d'accessoires en plus, ce qui honnêtement est largement suffisant, bah, c'est tout, quoi. Surtout que, bon, ça va aller à l'encontre de. Enfin, pas totalement, non, pas tant que ça, à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude. Mais à un moment, tu sais, le squat, bench et deadlift, ça reste des mouvements de muscu. Et ok, généralement, tu vas soulever lourd dessus, et donc tu auras de la tension mécanique, tu auras de l'hypertrophie, tu vois. Même si t'es pas RPE 10 sur ton bench. Mais oui, en fait, mais c'est pareil, en fait, tu peux très bien faire tes accessoires. En fait, c'est comme, moi, c'est un truc qui m'énerve dans un sens, c'est que c'est les gens, en fait, ils sont binaires. C'est ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, tu vois. Alors que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris, en fait. Les accessoires, c'est pareil. Bon, on parle des USBD, mais là, je parle d'accessoires. Tu peux très bien faire très peu de volume d'entraînement et beaucoup d'intensité, Mm. ou moins d'intensité, plus de volume d'entraînement. Et c'est la même chose pour le squat, bench, deadlift. Pourquoi on privilégie moins d'intensité? Tout simplement parce que ça permet d'avoir plus d'exposition dans la semaine. C'est tout. Si on voyait que tu peux avoir le même résultat pour un athlète en faisant 2 séries de squats dans la semaine, que le mec il prend 50 kilos sur son squat en 2 jours, bah let's go quoi. Mais c'est juste que sur ces mouvements-là, qui sont très techniques, on a besoin d'avoir beaucoup d'exposition dans la semaine pour que l'athlète ne se désentraîne pas techniquement parlant. Peut-être que son niveau de forme ne va pas changer entre 3 séries et 10 séries, bien sûr avec une intensité qui reste variable en fonction du format, mais l'exposition sur le mouvement, sur ces 3 mouvements-là, c'est l'une des variables les plus importantes en fait en FA. Donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Donc tu peux très bien faire 15 séries RPE 5 et faire 3 séries RPE 10, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pas pour rien que, de toute façon, quand tu récupères un mec qui faisait de la muscu, il faisait une fois du bench dans la semaine, tu sais, bizarrement, tu le passes à 3 bench d'un coup, le mec va, le mec va exploser en fait, parce Oui, que. il va exploser et bah, enfin, dans un sens c'est normal, tu augmentes son volume d'entraînement. Mais enfin voilà, en fait, faut juste se dire, est-ce que ce que je propose, il n'y a pas une meilleure façon de le faire? C'est tout. Voilà, c'est tout. Non, mais quand tu coaches un athlète, ton but c'est que ça vienne le moins possible impacter ce qu'il est en train de faire déjà. Donc si c'est juste pour faire de l'hypertrophie et que tu sais que ton athlète fait ses accessoires, bon après ça c'est de son ressort,
Parce qu'à un moment, enfin, on n'est pas là pour vérifier à la séance. Ouais. Fais bien tes accessoires, hein. Mais enfin, à un moment, si l'athlète est responsable de sa propre progression et qui fait bien les choses, tu lui rajoutes une série. C'est comme en body. Moi, quand je coach en body, l'athlète, des fois, une série en plus sur un groupe musculaire, j'en sais rien, je vais avoir peut-être 2 séries de RDL dans la semaine. Je sais que lui rajouter un top 7 sur son RDL. Euh, des fois, c'est ce qui va débloquer une progression. Le mec, il va reprendre 20 kilos sur son RDL, tu vois. Et qui dit une progression sur ses charges, dit une progression en termes de masse musculaire. Ouais. Quand t'es nati, deviens fort et tu deviendras C'est musclé. aussi simple que ça en fait. À partir du moment, tu deviens pas fort sorti du trou du cul du monde quoi. Ouais. C'est parce que ton corps il a créé des adaptations, il a créé du muscle pour répondre à la contrainte que tu lui soumets. Et bah, la seule chose, hormis l'adaptation au niveau du système nerveux, qui est là possible, système nerveux c'est bien, mais ça c'est limite. Tu vas pas prendre 50 kilos sur un mouvement parce que ton système nerveux il a évolué. C'est possible, mais à un moment on n'est pas tous. Voilà. T'as On pris du parle de muscle, la aussi simple que moyenne. ça. Enfin voilà, honnêtement, il faut juste réfléchir un petit peu, c'est tout. Ouais. Bah, on a un petit peu dévié, mais au moins c'était complet, je On crois. dirait j'ai poussé un coup de gueule. Ouais. On va peut-être passer du coup à nos variations préférées, mouvement par mouvement. Ouais. Ok, pour le squat, c'est quoi que tu vas avoir tendance à privilégier toi en termes de variation? Tempo. Tempo squat? Pour moi, peu importe le mouvement, le tempo c'est le maître mot en fait. Tu vois, c'est genre, pour moi, je comprends le pause dans le tempo aussi, parce que même si c'est pas forcément du tempo, ça reste quand même une manipulation, on va dire, du temps sous tension. Euh, pour moi, le tempo, c'est masterclass. En fait, que peu importe si vraiment je veux régler le problème d'un athlète et que la première chose que je vais penser, généralement pour 90% des problèmes, ça peut être réglé par un tempo. Un tempo plus un cues. Oui, oui, ouais. Aussi simple que ça. Que ce soit un problème de tension sur son squat, un problème de depth, un problème de. euh, Qu'est-ce qu'il y a de bracing, un problème de, enfin, peu importe le problème en fait, on peut donner énormément bien sûr il y a des soucis qui sont pas réglables par ça, ou Oui, peut-être que le tempo ne va pas convenir à l'athlète, tu auras beau lui mettre du tempo, il va pas réussir à l'ancrer ou à le faire de la façon dont tu le veux, et à ce moment-là tu te diriges vers une autre variation, mais pour moi le tempo, sur un squat en tout cas, c'est masterclass quoi. et pause squat, t'es pas fan? Si je le programme aussi pas mal, mais en fait, je vais, généralement, le tempo, je vais vraiment me diriger sur ça pour des débutants. En Ok. fait, c'est genre débutant, il aura un tempo dans sa semaine quasiment, pas tout le temps, mais il aura son jour secondaire, il aura un 3-0-0 ou un 2-1-0 ou un 3-1-0, j'en sais rien. Il aura quelque chose comme ça. Ok. À moins, à moins que j'ai déjà mis une variation sur son jour primaire pour je ne sais quelle raison, parce que, voilà, pour je ne sais quelle raison. À ce moment-là, il aura son secondaire en comp, mais généralement, il aura un tempo dans la semaine pendant au moins 1, 2, 3 blocs, juste peut-être pendant le premier macrocycle, juste histoire de techniquement, en fait, pas perdre de temps à se dire bah, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et on part direct dans le vif du sujet. Et après, quand on augmentera la spécificité, il va exploser en fait parce que bah, il exploitera ce qu'il a construit en fait. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai mis tempo excentrique. Tempo concentrique aussi. Ça, c'est mes restes. Sur le squat, Ouais, ça, c'est mes restes de suivi avec Corentin Clément. Mais je trouve que le 3-0-3 au squat, ça marche bien. Euh, je suis peut-être biaisé parce que ça a bien marché sur moi. Mais je trouve que. Enfin, voilà, je sais que j'ai deux trois athlètes qui ont aussi bien marché avec ça. Et qui, même pour des en problèmes, randonnée. pour quel genre de problème tu l'exploiterais? Parce que je vois plus ou moins pourquoi tu l'exploiterais. Après, c'est pas du tout quelque chose que moi Dépend. j'utilise parce que je trouve que ça, bon, ça peut quand même engendrer pas mal de fatigue, je trouve. Avec modération. Mais non, en vrai, moi je l'utilise principalement pour des problèmes d'équilibre. Ouais, Un mec qui a du mal, qui a soit tendance à se faire tirer vers l'arrière, soit vers l'avant, peu importe, mais juste en fait lui faire passer du temps et qu'il prenne conscience un petit peu tu sais, de son équilibre, de comment il se sent sur ses pieds, etc. Et un mec qui a du mal à se pencher vers l'avant, tu vois. Genre typiquement un gars qui a toujours fait du squat un peu high bar, genre body et tout, et qui a du mal à apprendre un peu la mécanique de hanche, je trouve que du coup, lui faire passer du temps en fait sous tension, dans une position penchée, je trouve que tu prends confiance comme ça, et je trouve que c'est intéressant. ok. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance. Après, des fois, moi, j'ai tendance à aussi inventer des variations, des fois.
Non, mais c'est vrai, genre, des fois, j'invente des variations juste pour que, en fait, c'est comme je t'ai dit, des variations un peu mentales, ou Ouais. des variations, en fait, je trouve pas vraiment dans mon catalogue de variations quelque chose qui me convienne, et que j'ai déjà testé des cues, j'ai déjà testé des variations avec la tête, ça ne marche pas. Mm. Bah, je vais essayer, en fait, je, je, je vais, je vais trouver une variation, en fait, juste pour, enfin, je vais inventer une variation juste qui convienne à l'athlète, tu vois. Ok, ouais, non. Mais après, pour le squat, je sais que Ilyes n'a pas kiffé, mais le pin squat, c'est personnellement quelque chose que je n'ai jamais fait de mon côté, mais quelque chose en fait, que j'utilise en dernier recours, après avoir testé du pause ou après avoir testé du tempo, pour les athlètes principalement qui ont du mal ou à garder l'attention Mm. ou à avoir la bonne def. Que ce soit avoir trop de defs, ce qui arrive plus souvent, ou ne Ouais. pas avoir assez de defs. Je donne l'exemple de Chloé, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a explosé au squat depuis que j'ai mis un pin squat. Parce qu'elle avait tendance à ou trop se jeter, ou à descendre et à me faire un squat à tout grâce à chaque fois. Ok, ouais, je vois. Et depuis que je lui ai mis, elle est quasiment aussi forte sur son pin que sur son squat. Ok, donc quand tu vas repasser en comp, potentiellement. Si je repasse en comp, pour l'instant, j'ai pas d'intérêt, tu vois, je vais lui laisser un pin aussi longtemps que possible. Si je vois que son comp en bénéficie et que, enfin, y a pas d'intérêt parce que je sais que très bien que si je lui enlève une variation, elle se sent perdue en fait. Donc, je préférerais même sur un picking garder le pin, baisser le format et augmenter peut-être l'intensité plutôt que de vraiment enlever la variation directement. Tu Ouais. Ça fait chier parce que j'aurais bien aimé programmer du pin, mais bon, si Liège ou BA trouve que c'est une mauvaise variation. vois. Franchement, quoi. Et Fallait qu'il prenne sa balle. Mais je suis assez d'accord avec toi. Après, le pin, je trouve le souci, c'est que c'était pour les athlètes c'est-à-dire pour 90% des athlètes qui s'entraînent en salle commerciale, quand t'as les ouais, racks, tu sais, en fait, soit le- ton pin, t'es pas il à est la tordu. depth, soit ton pin, t'es 10 centimètres en dessous de. Bah Tu sais, après, t'as des solutions. Dans ta salle, généralement, t'as souvent. Bon, après, ça dépend. Surtout en train de basic fit, ce sera compliqué. Mais tu vois, un pin, à la rigueur, j'aurais tendance à donner à l'athlète peut-être un pin un peu plus haut hmm, plutôt qu'un pin trop bas. ok, Ou alors à pas lui mettre de pin, à trouver autre chose, tout simplement. ok. Mais, euh, mais généralement, je donne l'exemple de Maël à qui j'ai mis du pin à un moment. Bah, il a tout simplement mis une dalle sous son pied en fait. Il avait Ah, ok, ouais. des dalles comme tu as au sol, il l'a mis sous son pied, ça a rehaussé, il a pu rehausser un Oui, peu il le pin et en était. fait Ok, ça s'est recalé automatiquement, tu vois. ok, ok. Après, au moment, il faut être un minimum bricoleur et réfléchir un petit peu aussi, tu vois. Ok. Bah après, tu vois, moi, dans le cas de la depth, bah j'aurais. En fait, dans tous les cas, le pin, moi, je t'avoue, je l'ai jamais programmé. Ouais, Mais j'aurais toujours plutôt tendance à partir d'abord sur un tempo si le problème c'est que l'athlète il a tendance à perdre sa tension. Et dans le cas de la depth, j'aime bien je trouve le squat pause parce que enfin, souvent, je trouve que les problèmes de depth c'est aussi tu sais, des athlètes qui arrivent pas à se repérer dans l'espace. ouais. Genre, typiquement, il y a des personnes en début de suivi, ils avaient des squats, ça descendait cul par terre. Ouais, Et mais puis justement, au fur et à mesure, ils ont tendance à cut de plus en plus jusqu'à se retrouver un peu trop haut. Et au final, je leur mets juste un petit pause squat sur un ou deux blocs pour qu'ils reprennent un peu des repères. Et après, ça repart comme, euh, comme sur des roulettes, quoi. Ouais, mais justement, tu parles de repères dans l'espace. Mm. Mais quand tu fais du pin, le repère de l'espace que tu as, c'est le pin, justement. Donc ça te permet de te dire, bah, j'y Oui, arrive en fait, j'y suis, je sais que c'est la bonne def. Et enfin, tu te repères mieux, tu vois. Tu te dis, bah là, j'emmagasine la sensation de def que j'ai actuellement. Et après, comme j'ai dit, moi, c'est une variation de dernier recours. Hein. C'est pas ce que j'utilise en premier. oui, oui, Parce non. qu'en termes de mise en place, moi, ça me pèterait les couilles. Ouais, je suis un peu Mais biaisé par ça aussi, tu vois. Ça me fort, ferait les couilles de le faire. voilà, t'en as des fois, moi je sais qu'à un moment je vais essayer de le mettre à Greg, sauf qu'il s'entraîne dans une salle, les pins ils sont en arc de cercle comme ça, tellement les gens ont fait tomber des barres dessus. C'est compliqué quoi. Ouais, Après, t'as des athlètes avec des asymétries au niveau du placement de la barre, il vient toucher d'un côté, il touche pas de l'autre. Après, enfin, en fait, ça peut être vachement chiant à mettre en place. Hein. C'est juste la raison pour laquelle je pense que je le ferai pas. et sinon, il y a une variation, enfin une variation du coup. En power, c'est une variation, mais moi, c'est le high bar. Je trouve que c'est assez intéressant, notamment chez les athlètes un peu débutants. Tu sais, les mecs en gros qui commencent le sport par l'AFA.
Ou Ah oui, même, moi je remets pas du low bar, hein. Ça c'est sûr. ouais, non, mais tu vois, tu récupères un mec qui a genre, qui a un peu fait de la FA de son côté et qui était pas forcément coaché et qui s'est spécifié de son côté. Et tu sais, tu le récupères, le mec il te dit, ça fait genre 6 mois que je fais de la FA et genre tu le vois, il est ultra low bar et tout. French low Euh, bar. ouais, bah moi direct, ça part, c'est high bar parce que je trouve que c'est un invariable. Genre savoir maîtriser un high bar, c'est sans te demander de T'en performer bénéficieras dessus. toujours sur ton compte, Ouais, c'est quoi. ça. Mais sans te demander de performer dessus, mais juste de savoir faire un high bar, je trouve que c'est important. C'est comme un mec qui fait du body. Je m'en bats les couilles, même si je suis d'accord que. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Programmer quasi que des machines et tout. Si le mec, il me demande juste. Moi je, Mais je trouve que savoir maîtriser un deadlift et un squat, c'est un invariable, quelle que soit la discipline que tu fais, tu vois. Moi, je suis pas forcément d'accord pour le body parce que c'est genre du squat. Hormis si l'athlète me le demande, je n'en mettrai jamais en fait Je- parce que t'as tellement en fait de possibilités autres avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de. Je suis d'accord dans le fait Ouais, mais euh, maîtriser le pattern, je trouve que c'est dans un un sens invariable. fonctionnel parce que tu t'apprends à maîtriser ton corps, mais en soi, tu peux très bien mettre un hack squat, ton corps t'apprend à le maîtriser aussi, tu vois. Dans l'espace, non, mais à ce moment-là, en fait, tu peux partir sur des trucs un peu farfelus aussi. Euh, Enfin, pour le hinge, je suis totalement d'accord. Donc d'avoir moi de toute façon pour moi le RDL c'est une masterclass Ouais. pour l'hypertrophie. Le RDL, le soulevé de jambes tendu Hmm. ou autre chose. Donc pour moi c'est quasiment pareil un invariable. Mais le squat, je suis pas forcément d'accord. Tu vois, moi j'aurais plus tendance à mettre un quad press ou un max squat ou Ah, un squat Smith machine ou ouais, un truc. je suis assez d'accord à terme, mais quand même, enfin après, je pense que ça se fonde sur pas grand-chose ce que je dis, mais je trouve que, enfin, juste c'est ma philosophie, Oui, après c'est ta physiologie, c'est je chaque. trouve que c'est important de savoir maîtriser un squat, tu vois, genre, Voilà, après c'est chacun sa façon de faire aussi, tu vois. t'imagines, enfin, je sais pas, t'as 10 ans de body, tu sais pas faire un squat, je sais pas, Mais t'en as, ils ont 10 ans de body, ils ont fait du squat toute leur vie, ils arrivent toujours pas à faire un squat correctement, hein. Ah, je suis d'accord aussi. Et tu sais, c'est plus récurrent que ce que tu penses, hein. Ouais, oui, oui, mais je pense, ouais. Comme quoi, avoir une technique parfaite, c'est pas la base pour prendre des quads. Du coup, voilà, le high bar, je trouve que c'est une bonne variation chez les débutants, comme je te disais. Et même, parfois, je trouve que ça trouve son sens aussi chez quelqu'un qui sait pas, qui manque d'équilibre aussi, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Ou même Bah, peut-être quelqu'un parfois. qui aura tendance à être trop sur les talons, tu vois, tu lui mets un high bar, ça peut Ouais. être pas mal. Moi, j'aurais tendance à utiliser ça, bah, vraiment, on en a parlé précédemment, et pour les coudes, coups d'épaule, pour quelqu'un qui aura vraiment du mal à assumer deux compes dans la semaine. Mm. Quand je dis deux compes, c'est pas forcément deux compes, mais deux low bar en tout cas. Ouais. Quelqu'un potentiellement qui aura peut-être tendance à trop se faire assassiner par la barre au niveau de son gainage, à avoir un mauvais bracing ou quoi que ce soit, donc tu as une meilleure mécanique de bracing possible avec un high bar ou un SSB. Euh, Peut-être avoir un gainage qui s'affaisse trop, bah, Maël par exemple, il a beau avoir un très bon low bar, bah, derrière il se fait fracasser par son squat parce que son gainage il s'affaisse, malgré le fait que bah, il a un bon bracing, donc ça peut être pas mal. Et puis voilà, c'est plus ou moins, moi, je pense, tout ce pourquoi je l'utiliserais, Ouais. honnêtement. On peut passer peut-être au bench du coup. Bah, moi, je t'aurais demandé peut-être qu'est-ce que tu ne programmeras jamais et pourquoi. En variation de Ouais, squat, genre quelque chose que tu trouves absurde. euh, absurde. Genre que vraiment, genre pas forcément absurde, genre c'est de la merde, mais genre dans le sens, tu trouves qu'il y a largement mieux pour avoir le même résultat, tu vois. Ouais, c'est des contrôles surprises à chaque podcast. Non, mais c'est, voilà. Une variation vraiment que. Euh, ouais, je t'avoue que là, je sèche un peu. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve tout ce qui va être chaîne, tout ce qui va être élastique sur Ouais, le squat. pourquoi? Je trouve que c'est une galère. À mettre en place, ouais, je suis Je d'accord. trouve que c'est une galère à mettre en place. Je trouve que en termes de tracking de données, même si, vas-y, on s'en bat les couilles, des fois, même si les données, elles sont pas hyper fiables, ça peut marcher, mais je trouve que il y a trop de... Enfin, en termes de standardisation de la variation, je trouve que c'est compliqué. Ouais.
Euh, Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent et ça marche bien. J'avais vu, c'était Flo Blanc, il avait fait un post avec, tu sais, il utilisait les élastiques pour deload le squat au fur et à mesure de l'excentrique, tu vois, Ouais. en reverse band. Et voilà, ça avait l'air enfin, c'était intéressant et ça avait l'air de bien fonctionner, mais vas-y, je trouve que c'est une galère, tu vois. Bah, moi, Déjà, je suis d'accord à 100% avec toi, mais encore une fois, ça dépend de l'athlète. Dans le et- sens où, moi, c'est quelque chose que je ne programmerai pas, parce que je trouve qu'il y a potentiellement mieux. Mais par exemple, sur moi, ça a bien marché. Moi, j'ai Momo qui m'en a mis, tu vois, sur mon squat, parce que à ma comp de mars, je m'étais fracassé le genou, parce que j'avais fail mes 240. Du coup, en fait, j'arrivais sur le bas du mouvement. Je pouvais pas encaisser, en fait, mes genoux pouvaient pas encaisser la charge, ouais. tu vois. Mm. Mais j'avais quand même besoin d'exposition sur du lourd pour pouvoir progresser. Donc en fait, ça m'a permis justement de deload en fait la phase, en fait Ouais, le moment critique mm. pour pouvoir renvoyer derrière. Et donc en fait, ça me permettait aussi de recharger progressivement sur le genou, sans forcément mettre directement énormément, tu vois. Non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis ça va pas. Enfin, c'est pas. Je trouve que c'est pas dénué de sens, mais c'est clairement pas un truc pour l'instant que j'ai programmé et je compte pas le programmer prochainement, tu vois. Bah, Ouais. après, je trouve que c'est intéressant de savoir que ça existe, de voir comment certaines personnes l'utilisent, que tu vois que ça reste dans un coin de ta tête et je suis pas. Fondamentalement, Faut je pas être trouve fermé de qu'il toute façon. faut pas être fermé, c'est ça, et c'est pour ça que, enfin voilà, j'ai pas en tête de variation où vraiment je trouve que ça a Moi pas de si. sens, ou alors elles ont tellement pas de sens que j'y pense même pas, mais vas-y, du coup, toi, t'as l'air Le de... box squat, Ah, ouais. Bah la ouais, mais du fameuse. coup, tu peux très bien me dire... Enfin, il y a des gens qui l'utilisent, tu vois, et tu peux y trouver un sens. Il y a un intérêt que je connais, tu vois, ce serait l'engagement des hanches. Tu mets la boxe un peu plus loin derrière, juste pour que ton athlète vienne toucher le truc, mais en fait, tu lui rajoutes une charge mentale supplémentaire, en se disant, il faut que j'arrive à toucher le truc derrière, sinon, enfin, voilà, tu as ça. Deuxièmement, la plupart, ils vont venir poser le cul dessus, donc les vertèbres vont prendre tarif parce que tu, tu te fais compresser Ah entre deux ouais. trucs. Troisièmement, bah, ils vont perdre la tension dessus, donc ils vont redémarrer une tension zéro. Mm. Et quand tu as 180 kg sur le dos, ça commence à être compliqué, surtout que des fois, tu en as qui le font avec, surtout ceux qui font de l'équipé, avec X kilos sur le dos. Bon, après, l'équipé, c'est différent, ça n'a rien à voir. Donc, personnellement, je n'ai jamais programmé en équipé, mais. J'ai jamais euh, pratiqué non je- plus. Hein? Jamais pratiqué non plus. Jamais pratiqué non plus. Pourquoi pas un jour, mais enfin, ça peut être intéressant si vraiment ils ont du mal parce qu'en équipé, avoir la def, ça peut être très très Ouais. très compliqué. Donc juste pour avoir un repère dans l'espace, ça peut vraiment être pas mal. Mais c'est quelque chose que je ne programmerai, je pense, quasiment jamais. Ouais, c'est vrai. Euh, Même, du coup, par exemple, il y a aussi un... Je sais qu'il y en a qui l'utilisent, genre, en réhab, par exemple. Tu sais, pour limiter l'amplitude, mais pareil, à la limite, tu fais un pin squat, tu vois, genre... Tu fais un pin squat ou tu fais un demi squat tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Où où tu limites ton volume d'entraînement et tu le compenses par des accessoires Mm, mm. sur une amplitude. Enfin, il y a d'autres solutions possibles en fait. Après c'est une méthode de faire, tu vois, ça veut pas dire que c'est un exercice de merde, c'est juste que c'est un exercice que personnellement, Ouais, ouais. je n'ai pas envie de programmer, tu vois. C'est pas la priorité, enfin, c'est pas dans mes Exactement. solutions prioritaires. Je suis d'accord. Exactement. T'avais eu d'autres variations. Euh, C'est dur, hein? non. Le supra maximal, ouais, c'est un truc. Ah, de. Genre juste des racks, une barre, Ouais, enfin, je trouve et ça à faire chier. un douzième de squat avec, et après tu fais. Non, juste tu la sors et tu reposes. Je trouve ça à chier, vraiment. C'est genre, oui, d'accord, putain, mais c'est bien, je mets la barre sur mon dos, je me sens mieux après. Ok, bah c'est tout. C'est- Voilà. Enfin bref, on peut passer au bench. Ok, bah vas-y. Moi, au bench, dans mes top variations, il va y avoir les Le tempo. pauses. Alors, tu vois, même pas, j'ai même pas mis le tempo dans Ah ouais? mes. Non. Pas dans mes... Enfin, je l'utilise, mais c'est pas dans mes variations préférées. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand tu... Je préfère demander au mec de contrôler sa descente plutôt que de lui imposer un tempo. J'ai l'impression que quand tu demandes un tempo à un athlète, ça a Et que tu fais tendance... passer en comp, derrière, il va se dire, vas-y, je peux faire n'importe quoi maintenant.
Bah non, c'est surtout que j'ai l'impression quand ils font leur tempo, genre c'est hyper saccadé. Et en termes de trajectoire, enfin je sais pas C'est pas parce que homogène. ouais, alors que sur le squat, tu vois, j'ai jamais eu ce truc où je me disais putain, le mec qui fait son squat, sa trage, elle ressemble à rien parce que il est en train de faire son tempo. Et au bench, j'ai beaucoup plus eu ça où j'avais l'impression que le tempo, ça avait tendance à faire saccader la descente et t'avais plus une rep qui se ressemblait. Et je l'utilise parfois, mais vraiment, je préfère d'abord leur demander de juste contrôler la descente, se concentrer sur un point de contact, avoir un point de contact régulier. Et je trouve que quasi à 90% du temps, pour moi, ça suffit. Et du coup, voilà, c'est pour ça que perso, le tempo excentrique sur le bench, c'est pas dans mes top variations, même si forcément ça m'arrive de l'utiliser. Moi, je crois que c'est ma top variation, justement. Ouais, c'est ta masterclass. Bah, en fait, c'est quelque chose que, comme je t'ai dit, je le programme quasi à 90%, tu vois. Genre, en fait, je me prends pas la tête avec un débutant. Je sais que 99% de ses problèmes, ça va venir d'un manque de tension, en fait, sur n'importe quel des mouvements. Ok. Et en fait, un tempo, ça va juste me permettre de pas perdre de temps, en fait. Genre, euh, je te demande quand même de retenir ta descente, d'être patient, d'avoir de l'attention, etc., etc. Mais en plus de ça, justement, pour pratiquer en plus, tu as un tempo, mais le problème, derrière, tu peux avoir un truc dans le sens où le mec il se dit bah j'ai eu tempo, je me concentre, mais par contre quand j'ai du compte, je peux aller plus vite, tu vois. Ok, ouais. Et bon, ça m'est rarement arrivé, mais c'est déjà arrivé. Mais voilà, se concentrer sur un tempo. Après, il y a aussi le même problème que toi. C'est pas que c'est saccadé, enfin des fois c'est saccadé, mais c'est surtout qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont faire sur le début du mouvement, ils vont faire les 3 secondes et après ils vont se lâcher totalement Ouais, mais derrière. alors ça, pour le coup, c'est sur tous les mouvements, je trouve. Ouais, moi je trouve, en fait c'est justement je Le t'use classique. l'homogénéité du tempo, tu vois. Ouais, mais classique. Mais tu vois, le squat, ça se retrouve aussi souvent. Tu sais, le classique, la descente en 3 secondes, ça fait un 2 trois. Ouais. Genre, ouais. Donc, Ouais, non, mais moi, en fait, ils font leurs 3 secondes. Mais en fait, une ouais, fois qu'ils ont fait oui, leurs 3 secondes sur leurs 10 premiers centimètres, après, c'est oui, c'est totalement la relâché chute derrière. libre. Ouais, ouais. Ouais. Enfin bon, moi, c'est un truc. En fait, pour moi, le tempo, c'est vraiment. Genre, pour moi, c'est pas. Comment dire? On retire pas énormément de spécificité. Donc, ça change pas grand-chose au mouvement. Ouais, ouais, je Mais suis à la d'accord. fois, il y a beaucoup de chances d'améliorer le mouvement, en fait. Ok. Donc, c'est beaucoup de gains pour peu de risques, en fait. Ok, ouais, je suis d'accord. Bah C'est ouais, surtout ça. fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Mais, un truc que j'aime bien faire, c'est pas vraiment une variation, mais c'est leur demander de mettre de la magnésie sur la barre Et et voir où ça de, touche. ouais, et de voir après leur t-shirt. Parce que Ah, souvent, je j'ai jamais trouve. pensé à ça. Parce qu'après, tu sais, ils se rendent vraiment compte que. Parce que des fois, tu sais, je leur dis dans le retour, ben, c'est pas mal, mais il n'y a pas une rep qui se ressemble, tu vois. Et après, on n'est Ouais, pas tu des, touches à un endroit, un on autre, n'est un endroit, un pas, autre. on n'est pas des robots, tu vois. Il y a beaucoup d'études qui montrent que quand tu répètes un mouvement 1000 fois, même si tu vas d'un point A à un point B, la trage, elle se ressemble jamais. Mais à un moment, tu sais, il faut quand même chercher un minimum de. Ou tu sais, souvent, un mec qui va avoir tendance, au fur et à mesure que la série elle avance, à taper de plus en plus proche de son cou, tu sais. Et je trouve que des fois, ça leur permet de vraiment se rendre compte que, ok, Moi, genre, c'est l'inverse. Justement, il y en a, surtout les femmes, en fait, qui ont des gros pontages, elles vont essayer de toucher trop haut sur la poitrine, en fait. ouais, Elles vont essayer de toucher au point culminant, en fait, de l'amplitude. Et en fait, elles vont se retrouver avec les coudes derrière la barre. Et elles vont fail, en fait, parce qu'elles vont se retrouver comme ça, en fait. Tu oui, vois. oui, c'est possible de pousser, genre, tu pousses vers. Bah, c'est ça. Et moi, par exemple, j'ai Béa qui faisait ça. Elle essayait de toucher trop bas. Et en fait, elle se retrouvait à avoir une trajectoire vraiment chelou. Genre, ça faisait je descends, translation, poussée, tu vois. Ouais. Et en fait, elle s'est retrouvée avec des grosses douleurs clavicules Ah, parce juste qu'elle, parce que elle faisait ça en fait. Et ça faisait. c'est des butterfly pull-ups, quoi. Elle fait du keeping quoi. Non, mais du coup, voilà, c'est juste en fait, ils essayent de toucher trop haut sur la poitrine. En fait, ils se disent, bah vas-y, pour que ce soit plus facile, je touche plus haut. Hmm. Bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut un bon transfert de force, faut que les articulations soient plus ou moins alignées, faut que. Enfin, il y a autre chose à prendre en compte que vraiment juste l'amplitude. Des fois, plus d'amplitude, tu seras plus fort, tu vois. Je C'est suis différent. d'accord. Je suis d'accord. Après, classique, mais les pauses longues, hein, au Ouais, long bench, pause de CT, 3 CT, franchement, 2 3 4 franchement, 12. des fois, il faut leur faire comprendre. Donc, 5. Mais non, moi, ce que j'aime bien, c'est alterner le 2 et le 3 CT. Je trouve que
au-delà de 3 CT, ça commence. Enfin, je trouve que tu limites vachement aussi la Ouais, en charge que fait, tu peux tu as mettre. beaucoup de congestion pour pas grand-chose, quoi. Ouais, mais je trouve que déjà, genre maintenant, je sais que 2 CT sur un mec qui a genre 4 bench par exemple, il y aura toujours au moins 2 CT dans sa semaine, tu vois. Ouais, ça mange Ouais, pas de pain, c'est ouais, là, c'est comme un c'est ça. comp et ça change rien, quoi. Au lieu d'avoir, tu sais, genre 2, enfin 3 ou 4 comptes, bah, tu sais, il a au moins une fois un 2 CT, même si finalement, bah, le 2 CT, il n'y a pas énormément de différence, tu vois. Mm. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Et après, 3 CT pour vraiment ceux qui ont du mal à garder attention. Euh, voilà. Euh, et sinon, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'avoir pas forcément un close grip en mode prise anatomique, mais un closer pour les Ouais, mecs genre 2 doigts ou 4 doigts en moins, ouais, quoi. pour les mecs qui ont du mal à engager leur dorsaux, tu sais, qui ont tendance à avoir les épaules qui partent en vrille, tu sais, Mm. qui ont du mal à être stables. Donc voilà. Je suis d'accord pour le close grip, c'est quasiment quelque chose que, surtout chez les débutants, en fait, pour faire une transition, en fait, et pas avoir tout le volume en comp, en fait, et garder une amplitude différente, quoi que ce soit, euh, c'est quasiment indispensable. En fait, je programme quasiment pas tout le temps, mais 90% du temps, pour un débutant, je mettrai un Pour la close grip s'il en a transition, plusieurs dans la pour semaine. une stance large, pas sur Bah, une... c'est ça en fait. Et même, bah, ça revient à la même chose. En fait, je fais une transition progressive. Sur un squat, je vais pas passer du high bar au low bar du jour au lendemain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire high bar, et low bar après, tu vois, si Alors, jamais c'est nécessaire. voilà, la transition au bench, j'ai tendance à faire un truc. Alors, pareil, en termes de standardisation, c'est vraiment pas top, mais moi, ça a bien marché sur moi et je pense que je suis un peu biaisé par ça. C'est genre, je demande de chaque semaine augmenter d'un doigt, tu vois. Moi, je fais pareil. Ok. Parce que je Enfin, trouve que du coup, en fait, je vais peut-être dire, ouais, c'est ça, chaque semaine, mais ça dépend du nombre de bench qu'elle a la personne. oui, voilà, mais Mais, c'est mais progressivement essayer en fait, de. je vais lui dire, bah, t'augmentes d'un doigt. Moi, je fais pareil pour les pieds, en fait, au squat. Tu vois, pour quelqu'un Ouais, que je sais que je vais faire passer pour bah, progressivement adapter ses tissus, parce que moi, du jour au lendemain, je fais passer quelqu'un en sumo au squat, bah, ses habitudes, il va prendre tarif, tu vois. ouais, ouais. Donc, moi, je prends l'exemple de Violette, chez qui j'ai fait passer sur. En fait, je lui dis, augmente d'un demi-pied de chaque côté, de semaine en semaine ou de séance en séance. Comme des squats, c'est beaucoup plus taxant en soi. En termes de volume d'entraînement, tu accumules ce qu'il faut en peu de temps, tu vois. Et sur le bench, ouais, c'est pareil, plus ou moins un doigt. Après, je vais peut-être être un petit peu plus violent, peut-être 2 doigts d'un coup. En fait, je vais lui dire, t'augmentes de 2 doigts ou de temps, et tu attends. Pourquoi tu rigoles, Nathan? enfin, enfin, t'augmentes progressivement, mais en fait, tu gardes ça, tu l'ancres, et après, tu passes sur autre chose. C'est pas sérieux, ça. C'est bon, toujours la faute des 2 doigts, quoi. Non, mais je suis fatigué. Ça fait 2 heures qu'on record et ça devait durer 30 minutes. Ça devait durer 20 minutes. On s'était dit, bon, ça va pas durer longtemps, 20 minutes, ça fait 1h10. Et on n'a pas fini encore. Oui, je suis d'accord. Bah, du coup, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, il y a encore des variations au bench que t'aimes bien programmer? Un spoto, je dirais, mais c'est rare. Limitation de l'amplitude douloureuse pour les gens qui ont des petites douleurs au pec, aux épaules. Ok. Augmentation de la tension, en fait, généralement, parce que en fait, quand ils touchent pas, ils vont essayer d'aller toucher la barre avec la poitrine, en fait. Donc, premièrement, ça va les aider à arriver à se gonfler sur le Hmm. mouvement, donc à avoir une poitrine plus haute. Deuxièmement, meilleur leg drive aussi. Et troisièmement, généralement, meilleur post soft touch. Je suis d'accord. Voilà. Moi aussi, c'était dans mon top pour à peu près les mêmes raisons, notamment Et pour faire plaisir à Elias, du Larsen Press. du Larsen Press Pour ceux qui ont un très gros pontage. en single. En single. En single RPE 10, élastique, close grip, euh, Voilà. 5 CT. Ok. Et du coup, pour reprendre un peu le même format qu'avant, est-ce qu'il y a des variations au bench que tu programmeras jamais? Euh, du slingshot en raw. Oh. En raw, j'ai dit, hein, en raw. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? En Euh, raw? Baptiste Changer. Marché. Non, je sais pas. Mais il est même pas en raw, je crois. Je sais pas, j'en sais rien. Venez chez Kirichou si c'est le cas, hein. Exactement. Non, mais après, ça peut être intéressant en équipé, hein, Oui, bien sûr. pour répliquer un peu la tension de la tenue. Mais en raw, honnêtement, en fait, pour moi, c'est juste de l'ego lifting, en fait, tout Ok, simplement. et ok. Moi, petit statement, le bench cal.
Ouais, je suis d'accord. Je sais que t'en fais, mais Non, j'en fais plus, mais je suis d'accord sans t'en être as. d'accord en fait. Tu vois, enfin, en fait, c'est comme l'élastique en fait. Je suis d'accord, mais en fait, je le programmerai pas, Ouais, sauf si vraiment je vois que j'ai pas le choix en fait, tu vois. ok. Ok, non, Parce que pourquoi tu le programmerais pas du coup? je sais pas, je trouve que. Ego? Ouais. Moi, Enfin, en fait, tu vois, c'est le genre de. Enfin, je peux comprendre l'intérêt, tu vois, mais moi, les variations, tu sais, pour surcharger, trop un ratio fatigue bénéfice trop. ouais, puis même, enfin, je vois pas le. Enfin, tu vois, pour moi, enfin, c'est quand même, c'est quand même plus intéressant que juste sortir la barre qui fait 2,10 alors que t'as un max à Hmm. 190, mais c'est un peu dans la même vibe, tu vois, je vois pas le. Après, je sais que ça a d'autres intérêts, mais clairement, même la cale en termes de le côté pratique, vas-y. Ah, c'est merde. Parce que moi qui en ai fait pendant quasiment 3 4 mois, en fait, moi j'en faisais principalement parce que j'avais des grosses douleurs articulaires au niveau de l'insertion du pec, Hmm. sur les deux pecs, enfin voilà. Euh, donc en fait, ça me permettait d'accumuler un peu de volume et de monter quand même lourd sur des amplitudes un peu réduites. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aurais programmé de moi-même parce que je pense qu'il y a d'autres solutions, du pin press, du spoto press, des choses comme ça. Ouais. En mise en place, c'est à chier si t'as pas un bloc toi-même. Tu dois mettre une mousse ou Ouais, alors mettre tes si bandes de t'as la mousse poignet. qui s'accroche à la barre, à la limite, mais bon, sinon, ça veut dire qu'il y a un mec qui vient avec son bout de bois. Ah, c'est une merde. D'une Vraiment, semaine à l'autre, le mec, il met pas forcément le bout de bois au même endroit. en Alors, termes de coude, tu peux prendre tarif il y en a, parce que t'es extrêmement lourd. il y en a comme toi, là, qui mettent leur pauvre bande poignée autour du. Bah, j'ai fait ça au début, je mettais mes bandes de poignet, donc le problème c'est que tu perds un Ouais, peu l'avantage de la cale parce que c'est limite un spot press. bah ouais, hein. Deuxièmement, moi après ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes bandes de poignet, donc je mettais ma bouteille et je l'entourais autour de la barre avec mes bandes de poignet, donc ça faisait lock un peu, mais je peux comprendre qu'on le programme, mais je trouverais généralement une autre solution Et puis plus intéressante. c'est comme, enfin, à un moment, si par exemple tu l'utilises parce que tu peux pas bench en amplitude complète, et tu sais, des fois j'en vois, ils bench avec des cales, les trucs qui font 20 centimètres. Ouais, Et mec, arrête le bench. Si t'en es à ce moment-là, c'est qu'il faut faire un truc, et si tu peux pas bench plus que ça, c'est il y a du taf à faire. ouais, passe sur autre chose, augmente ta mobilité dans où t'es Ah restreint. ouais, clairement. Mais après, tu vois, si moi je vois que l'athlète, je lui mets, j'en sais rien, pour je ne sais quelle raison, euh, il en bénéficie et Oui, il non, mais prend bien 20 sûr. kilos sur son bench, Bien bah sûr. frérot, fais du cal, quoi, Ouais, mais j'ai tu envie de vois, te dire. typiquement, moi je pense que j'aurais du mal à trouver un athlète à qui ça profite parce que j'aurais du mal à le programmer, tu vois. Ouais, Je pense que je ferais vraiment beaucoup de choses avant de me dire, vas-y, je vais tenter du bench cal, tu vois. ouais. Enfin, voilà. Mais Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, personnellement, je peux comprendre qu'on le programme, mais je le programmerai pas de moi-même. ouais, voilà. Sinon, le close grip avec les mains plus serrées que les épaules. Bah, très bien pour avoir des grosses tendinites au coude, mais sinon, tu sais, quand on voit les débutants Ah les coachs putain, j'en Basic peux Fit qui plus. leur disent fais du close grip et qui leur fait les mains comme ça toucher Oh, j'en peux plus avec les pieds sur le banc, là, bande d'enculés. et qu'ils disent oh, mais j'ai mal au coude. Même si. Enfin, ouais, je vois pas l'intérêt. Même si fondamentalement. Bah, fais un school crusher, enfin, je sais pas, fais à la poulie, tu peux faire la Mais même même chose, faire un mais bench close grip, en fait, il va rien se passer de plus si t'as les mains plus fermées, en fait. bah si, une tendinite au coude. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, tu sais, Non, 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 mais en fait, bah, en fait, le problème, c'est que tu auras t'auras beaucoup de flexion de coude, mais en fait, ça va être limité par l'amplitude réduite que tu auras. oui, Donc, en puis fait, tu auras même. la même chose en termes d'amplitude en termes d'amplitude pour plus de douleur. Oui, et puis c'est surtout que t'as peut-être plus de flexion de coude, mais tu mets moins lourd, quoi. Donc l'un dans l'autre, je préfère un mec qui bench en prise anatomique et qui met 20 kilos de plus, tu vois. Ouais, Et qui a pas de douleur. ouais. Voilà. Ok. Et puis, bah, on va peut-être terminer, donc, enfin, avec le deadlift. Top Bah, moi, variation deadlift. je dirais. Pour le sumo, je dirais le tempo. Le tempo genou. Ouais.
pour travailler la tension au démarrage et la patience. Ce qui est Ok. quelque chose que 90% des débutants, en tout cas, ou même des avancés manquent. En fait, ils essaient trop d'aller trop vite et du coup, ils perdent leur trajectoire, ils partent vers l'avant, ils chient dans la colle, plus ou moins. Ok. Alors, pas tradi. Si, Tu trouves que c'est mais moins. pour le slack. Ok. Pas pour la patience. Enfin, ça reste de la patience au démarrage dans un certain sens. Mm. Mais tu vois, moi, je l'ai programmé par exemple à Loïc parce qu'il avait beaucoup de mal au slack et pareil, il avait du mal à pousser avec les jambes. Ok. Donc ça marche plutôt bien. Donc c'est quelque chose que j'utilise pour ça. Mais j'ai tendance sur quelqu'un qui commence le sumo, j'ai tendance à lui mettre un tempo 3-0-0 deadlift quasi instant en fait. Juste Ok. pour faire le transfert, je mets très léger dessus. euh, Parce que sinon ça peut en fait c'est au niveau de l'augmentation d'intensité de rep en rep c'est exponentiel, c'est abusé. Ouais. Tu passes de pas forcer à la deuxième rep à RPE 10 et je sais qu'il y a j'ai des gens qui ont des petites douleurs au niveau petites douleurs, enfin des grosses congestions au niveau des lombaires. Donc des fois j'ai même arrêté de le mettre parce que il congestionnait trop des lombaires. Ouais. Euh, j'ai ça, bah, le pause, mais ça c'est dans le même sens en fait. Le pause j'aurais plus tendance à l'utiliser, mais quasi. En fait, quand je mets pas du comp, c'est limite si je mets pas du pause. Ouais, ouais. Mm. Je vois. Mais non, si je devais vraiment mettre ma top variation deadlift, ce serait le RDL. Genre all time, que ce soit pour du sumo, pour du tradi, bon surtout pour du tradi, mais en fait pour moi c'est une Un bonne mec, variation de transition. ouais, je trouve. Un mec Et qui genre arrive pas à tenir du volume. c'est ça. En fait, si j'ai un athlète qui maîtrise pas son hinge sur son deadlift, je mets du RDL. Si j'ai un athlète qui manque de chaîne postérieure, je Mais mets du du RDL. RDL. Si j'ai un athlète euh, qu'est-ce que je voulais dire qui transitionne de un deadlift à deux deadlifts, je vais mettre un RDL sur le deuxième jour. Bon, généralement, en fait, je vais toujours partir avec deux deadlifts dans la semaine, hormis cas exceptionnel, où en fait, sur le premier, je vais mettre un comp et sur le deuxième, je vais mettre un RDL en augmentant progressivement l'intensité pour le transférer sur un deadlift classique derrière. Euh, Enfin, pour moi, c'est vraiment bah, l'une des meilleures variations qui existent pour le deadlift et je pense pas qu'il y ait mieux en fait. Ouais, je suis d'accord. Ça règle quasi tous les problèmes. C'est ça, c'est parfait en fait. Que ce soit ça, je préfère le Parce RDL quand que tu même. vois, même une position de démarrage, généralement, la position de démarrage à chier, c'est un mec qui sait pas hinge. Ouais, Et il squatte qui. son deadlift quoi. Ouais, ou un gars qui confond flexion de hanche et flexion de colonne, tu vois. Enfin, Mm. pour tous ces genres de trucs, je trouve le Et RDL, ça se transfère sur le squat aussi. ouais, Euh, c'est pour le bench, tu prends des fesses, bah t'as un plus gros pontage, aussi simple que ça. Bah c'est vrai, hein, je trouve que c'est un truc un peu sous-estimé pour le bench, c'est prendre du cul pour augmenter son pontage, tu vois. Non mais c'est vrai. Tu vois, moi j'ai un pontage qui est pas dégueulasse juste parce que j'ai un énorme cul, tu vois. C'est, c'est juste grâce à ça que je bench autant, tu vois. Enfin autant entre guillemets. Euh, Merci Yes. mais euh, mais euh, mais voilà, pour moi, RDL, vraiment, c'est masterclass, c'est tiers SSS+++. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai mis, pareil, j'ai mis le 3CT jusqu'au genou. Ouais, un Euh, tempo 3 secondes ou 3 CT au genou. non, ouais, tempo jusqu'au genou, tu vois, de Ok. 3 secondes pour le passage des genoux, le lock des genoux. Parce que je trouve que c'est un truc, surtout en sumo, que les gens ont du mal à comprendre. Tu sais, le fait de lock ses genoux au bon moment, de pas. Tu sais, il y en Ouais. a trop qui lock leurs genoux, tu sais, au moment où la barre, en fait, ils ont fini leur extension de Ouais, hanche. ils sont en haut et ils n'arrivent pas à verrouiller parce qu'ils sont pas Ouais, dans une position voilà. optimale pour le faire, quoi. De réussir à faire, en fait, à synchroniser en fait le passage de la barre avec le lock. Je trouve que c'est intéressant. Mm. Pareil aussi pour ceux qui ont du mal à prendre leur temps au démarrage, tu sais, qui ont tendance à. T'as l'impression qu'ils ont envie d'arracher la barre du sol. Et sinon, le pause, effectivement, parce que je trouve que. Enfin, Ça règle tous les problèmes, quoi. ouais, ouais. Enfin, comme j'ai dit au début du podcast, je suis pas fan des logiques en mode un problème X avec une variation, mais par exemple, le pause, je trouve que quand tu te fais tirer vers l'avant au deadlift, ben, ça marche bien parce que, au moins pour t'en rendre compte. Ouais. Parce que quand tu fais ta pause et que tu as tendance à te faire tirer vers l'avant, tu te fais punir directement. Ouais. Derrière, ça repart plus, quoi. Bah, généralement, utiliser une variation, pas forcément en se disant, bah, ça va améliorer ça, mais en te disant, Ça va euh, aider. ça,
il va se rendre compte que Ouais, si il est mal dans cette position-là, je parlais tout à l'heure de Maël qui avait du mal avec ses coudes sur le close grip élastique, ouais, parce que en fait, s'il n'y arrivait pas, il fail en fait, à moins 50 kilos de son max, tu vois. ouais. Et justement, l'athlète, il se dit, ok, ah bah c'est que ça. Et si j'arrive à justement à me mettre dans la bonne position sur cette variation-là, bah derrière, ça me permettra d'être mieux aussi sur mon compte, tu vois. Je suis d'accord. Et la dernière variation que j'adore programmer en sumo, euh, notamment pour les mecs qui, enfin, dans la période en fait où ils transitionnent ou alors quand ils sont débutants, tu vois. Mais c'est le glass deadlift. Mais Il y a un TikTok sur notre chaîne TikTok qui est sorti sur le glass exactement. deadlift. Allez Mais le voir. moi, j'adore cette variation, mais je la programme toujours. Je la programme jamais. T'as jamais une séance glass deadlift, mais je la programme un peu en ramp-up pendant ta chauffe. Ok. Genre mettre peut-être 2 séries avant de faire ton comp. Un peu sur tes deux derniers warm-up, tu vois, de faire ton glass deadlift. Je trouve que c'est une masterclass pour apprendre à se positionner correctement. Donc, Bien placer les hanches. ouais, Moi, je sais que j'ai mis ça à Colline et ça, là sur les, parce que Colline, elle tire 150 en 1 an ou 2 ans de FA, tu vois. ouais. Elle avait jamais fait de sport avant, mais en fait, tout va bien partout sur ses mouvements, sauf le deadlift en fait, où son seul souci, c'est de placer ses hanches. Tu vois. Mm. J'ai tout essayé et là, je lui ai mis, je crois, il y a 3 semaines du glace. C'est pas totalement réglé, mais en tout cas, au niveau de position de démarrage, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que après Colline est en tradi, tu vois, et Mm. c'est vrai qu'en tradi pour le coup je l'ai jamais programmé parce que pareil si t'as un tradi je trouve que si t'as une mauvaise position de hanche je préfère limite mettre du RDL. Ouais, mais j'ai mis un RDL, tu vois. En fait, Ouais. de base, tu vois, c'était que du RDL. Genre, que du RDL, on a fait la transition au fur et à mesure. Et en fait, le problème, c'est que. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est qu'elle se fait trop niquer par son slack, tu vois. Ouais. Trop niquer par sa mise en tension. Et t'as beau faire ce que tu veux, en fait, et ça marche pas. Là, pour l'instant, le Blazing, ça marche, donc on verra ce que ça donne, mais je Ouais, pense comme que. dit, rester tout le temps ouvert, mais ouais, parce que je trouve que, enfin, très souvent, quand t'as un mec qui commence le sumo, c'est la classique, tu sais, il a vu Charlie faire du sumo et du coup, il croit que, tu Ou sais, Corentin Clément, ou. ouais, mais tu vois, Corentin, je trouve que c'est un peu différent parce que, enfin, tu vois, Charlie, c'est vraiment le sumo, tu sais, académique, tu sais, hyper vertical et tout. Et Ouais, un peu comme Thibaut, quoi. ouais, voilà, et ouais, ouais, oui, par exemple aussi, ouais. Et je sais qu'à un moment, j'avais Thomas, il était complètement matrixé, il était là en mode ah, mais Charlie, il est comme ça, tu sais, il est tout droit et tout, moi j'arrive pas et tout. Je dis, mais mec, on s'en bat les C'est couilles, normal. il est gros, t'as pas sa morpho, t'as pas sa mobilité et tout, tu vois. Et du coup, c'est souvent, je retrouve le truc, c'est le mec qui va avoir les hanches au niveau de ses genoux, en fait, Mm. pour avoir le buste tout droit, tu vois. Ouais, du coup, il se retrouve avec les épaules en arrière de la barre, il se fait happer, il part en avant et il se Ouais, casse la gueule. c'est ça. Et du coup, je trouve que le deadlift, ça te force dans tous les cas à placer tes hanches correctement. Enfin, elles vont se Mm. placer dans tous les cas correctement. Le seul souci, je trouve, avec cette variation, c'est que euh, je trouve que ça améliore au fur et à mesure de la série. Mais du coup, ça a du mal parfois à se transférer dans le sens où bah, la première rep, elle est quand même toujours un peu moyenne, tu sais. Ouais, ouais, Donc, ouais, c'est vrai. donc voilà, faut juste faire attention à ça, mais sinon c'est une masterclass, je trouve. Voilà. Bah, du coup, est-ce qu'il y a une variation que tu ne programmerais jamais, ou en tout cas que tu ne vois pas d'intérêt? Au deadlift, Ouais. le bloc pull. On est d'accord. Hormis pour un aspect réhab, mais sinon c'est Ouais. la seule raison pour laquelle je le mettrais, tu vois. Genre moi je sais que Greg par exemple il a du bloc, enfin il a du bloc pull, il a du Oui, bah oui. bloc deadlift parce que mais c'est genre de un disque de haut, tu vois. C'est Ouais. juste parce que en fait si je accumule trop de volume en comp, euh, bah il se pète le dos, alors que si je lui mets 2 séries en plus dans la semaine, si je veux les mettre, bah il faut que je mette du bloc absolument en fait parce qu'il est moins dans cette amplitude où il est bah, comme il est ultra rond de base, en fait il démarre un peu plus vertical. Hmm. Et du coup, en fait, il n'a pas ce souci-là. Ok, ouais, non, mais sinon, je trouve que Ego. hormis la réhab ou la gestion de douleur, etc., je trouve que ça n'a pas trop Ouais, de c'est juste de l'égolistique pour moi place. aussi. Je suis... Ouais, et puis en fait, dans tous les cas, alors autant si tu gagnes en fait en capacité à produire de la force sur une amplitude plus importante,
je pense qu'il y a 100% de chances que ça En se... fait, le pattern est tellement différent Ah entre un ouais, bloc deadlift, surtout en sumo, où tu peux être vachement proche de la barre au niveau de tes hanches, qu'il y a tellement de changements en fait de ouais. pattern que ça ne se réplique pas du tout en fait Je et suis pas que ça se certain transfère que pas. gagner en force sur une amplitude plus réduite, ça se transfère derrière Non. quand tu as ton amplitude de compétition. Et Non, ouais. parce que du coup, tu pratiques moins cette amplitude X, que du coup, tu supprimes sur le bloc. Donc, déjà, tu te désentraînes un peu sur cette amplitude-là, premièrement. Et enfin, c'est comme on a dit tout à l'heure, tu peux pas, bloc deadlift, tu vas pas travailler ton lock en fait. Ouais. Tout ce que tu vas travailler, en fait, c'est bah, ton ego, dans le sens où si tu veux améliorer ton lock, c'est ou juste parce que tu es nul au lock, et à ce moment-là, ok. Mais du coup, vu que tu n'es pas dans la même position que sur ton démarrage, bah, tu vas pas travailler ça ou tu vas ou tout simplement parce que bah, tu as une position de démarrage qui est pas nulle mais bon, un peu quand même quoi. Pas nul, mais un peu quand même. Non mais en fait si tu as un lock mauvais c'est juste que comme j'ai déjà expliqué pendant 5 minutes au début mais c'est où Oui, tu bah tires oui. deux ronds et c'est pas un souci mais en fait le problème c'est que si tu fais un block pull bah tu démarres trop du coup t'es pas t'as pas besoin d'aller dans la mobilité où tu es obligé d'être dos rond, tu peux tirer comme un rack pull en fait, c'est tes dos droit, ça marche très bien, tu mets 300 kilos c'est cool mais en fait comme t'es pas dans la même position que sur ton deadlift classique Ah ça bon. ne se transfère pas. Oui, je suis d'accord. C'est bien de faire des variations, mais s'il y a zéro transfert, parce que la position est différente, il faut bien penser en fait qu'une variation, le but d'une variation, c'est pas d'être bon sur la variation, c'est d'être bon sur le comp, parce que cette variation se transfère sur le comp. Mm. Si tu as une variation qui t'impose dans une position qui n'a rien à voir avec ce que tu fais sur un comp basique, bah en fait le transfert, il va être de 5% par rapport à ce que tu voulais, tu vois. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, enfin, voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Pour moi, je suis d'accord avec toi. C'était le blog, j'allais dire la même chose. Hein. Moi, Bah, j'en ai une autre. Après, je sais que peut-être tu seras pas d'accord avec moi, mais le déficit. je suis d'accord dans le sens où je ne vois pas l'intérêt enfin, je peux comprendre pour arriver à plus pousser avec ses jambes. C'est vraiment la tête qui arrive pas, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'y arriver. Encore une fois, après, encore une fois, c'est nos avis à nous. Hein. C'est pas parce que nous on Oui, dit oui, que oui. on ne les programme pas que c'est votre coach il vous le programme, c'est de la merde. Bien au contraire. Euh, mais c'est juste que moi, j'aurais tendance à, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à mettre un tempo pour apprendre à bien utiliser ses jambes, à mettre un pause, ou pour quelqu'un, j'en sais rien. Mais en gros, déficit, généralement, premièrement, tu congestionnes trop vite. Tu as un RPE qui monte de manière exponentielle, c'est pareil, tellement tu as d'amplitude. Sur certains athlètes, tu as plus de chances de te blesser parce que tu démarres dans une position qui est vraiment pas adéquate. Euh, Ça dépend encore du type de déficit que tu fais. Euh, mais je suis pas forcément fan de base, tu vois. Je trouve aussi que tu sais, ça a tendance à te faire t'asseoir beaucoup plus. Parce qu'en fait, tu sais, si t'es pas mobile, bah tu vas juste avoir tendance à baisser tes hanches pour aller chercher la barre plus basse, tu vois, en fait. Moi, quand j'en ai fait, ça m'a pas fait ça, tu vois. Genre, vraiment, enfin, Ah, t'es mobile pour un gros. pour ceux qui jouent à l'UPA, je lui fais un doigt là. Mais pareil, en fait, il y a plein de trucs aussi, mais je trouve, genre, c'est vite une galère aussi parce que tu mets un déficit à un mec en salco, donc son déficit, ça va être quoi sur un step, ça va être sur Un un bumper. disque, sur un bumper, donc il va avoir la moitié du pied en l'air, enfin, Ouais, il n'y a pas de stabilité, tes pieds sont pas totalement je, collés au je, sol. non, Je suis d'accord. Hein. je n'aime pas trop. Je Voilà. suis d'accord. Je suis d'accord. Faites du Voilà. RDL et du compte, voilà. Merde, Voilà. Faites du RDL pour avoir un gros cul. voilà. Et Pour vous être meilleur au bencherez, bench. vous bencherez plus. Ouais. Oh putain. Bon, Bon, pour finir, je pense que. Bon, après, on voulait parler aussi un peu de notre vision de voir des variations, mais au final, on en a parlé aussi ouais. pendant tout le podcast. Donc, Ouais, bah ouais, le seul truc moi que j'ai pas dit sur les variations que j'aime bien faire, c'est que je ne mets pas de variation. non, non, c'est dans le cadre d'une prépa sur des jours tertiaires ou secondaires, tu vois, je vais avoir tendance à spécifier la variation au fur et à mesure, tu vois, Mm. pour aussi aider à augmenter du coup le niveau de fatigue, faire augmenter la spécificité, etc. Au fur et à mesure des semaines, tu veux dire? Non, on débloque. Ouais, moi aussi. Typiquement, là j'ai Thomas du coup qui prépare un mock meet. Il va terminer son deuxième bloc et du coup il aura eu trois blocs. Je veux dire un premier bloc où il aura eu en squat tertiaire du 3-0-3.
Le deuxième bloc en squat tertiaire, il aura eu du 3-0-0. Et puis sur le troisième bloc, il va avoir du comp. Ok. Voilà. Comment je. Non, moi j'aurais tendance, de toute façon, dans tous les cas, moi je crois que j'ai pas énormément d'athlètes qui squattent 3 fois par semaine parce que je pense pas que tout le monde en bénéficie et que ça sert vraiment à grand chose d'en mettre à tir larigot. Mais, genre, moi c'est Maël où par exemple on était passé sur une prépa, premier bloc, enfin sur deux blocs SSB et sur le troisième bloc du piqué, on est passé sur un A-bar, tu vois. Ok. Par exemple, tout simplement. En fait, c'est pareil, on t'augmente la spécificité, donc généralement, plus de spécificité, ça se transfère bien et tu progresses. Enfin, c'est pas mal, tout simplement. Donc, et comme la variation n'est pas trop éloignée non plus, mais que ça quand même permet de surcharger un petit peu plus que le SSB, ça se transfère bien. Amen. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si t'avais des trucs à rajouter. Moi non. Oui, j'ai un truc à rajouter. Venez chez Kiritsu, nos tarifs augmentent bientôt, on passe à 300 € par mois. Merci. Non, je pense que ouais, je vais conclure, non? Tu veux que Ouais, je bah ouais, concluse? vas-y, vas-y. Merci à tous d'avoir. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Kiritsu. On vous invite à aller, si vous n'avez pas de programmation ou de coach, ou nous demander, ou remplir le questionnaire de coaching directement, ou directement prendre le programme Bushido, qui est un programme entièrement gratuit et quasiment entièrement personnalisable aussi automatiquement, qui vous permettra à la fin de 3 mois, donc 12 semaines de bloc, de tester de nouveaux max où vous normalement prendrez au moins 10 kilos sur chaque mouvement. Et voilà, sinon on propose d'autres programmes, programme de hors-saison, donc Senshi, et le programme de street lifting pour ceux que ça pourrait intéresser, qui est basé sur le même schéma de progression que Bushido. Euh, voilà, et après, si vous voulez, on propose également d'autres podcasts plutôt intéressants avec d'autres invités. Et donc, si vous vous êtes intéressé, on propose les coachings en suivi personnalisé avec nos deux personnes exceptionnelles. Voilà. Bisous!